Bonjour à tous. Il dirige Capgemini, la première société de services informatiques européenne qui fait plus de 12 milliards de chiffre d'affaires et emploie plus de 190 000 collaborateurs dans le monde. Bonjour Paul Hermelin. Bonjour. Bonjour. Alors Capgemini publie ce matin des résultats annuels, les résultats pour 2016 qui sont plutôt bons. Comment le groupe a-t-il tiré son épingle du jeu? Alors c'est une bonne année, c'est une année de stricte exécution de la stratégie et bonne à peu près à tous les niveaux, d'où la bonne réaction des marchés. Chiffre d'affaires en hausse de plus de 7%, forte progression de ce qu'on appelle le digital, c'est les nouveaux métiers de l'informatique, digital et cloud, qui progressent de 29% et qui représentent maintenant 30% du chiffre d'affaires du groupe. Progression de la marge opérationnelle de 90 points de base, donc pour arriver à 11,5. Progression du résultat net, très forte progression du cash flow et montée du dividende. Donc on a une palette de résultats assez bons sur l'ensemble de la gamme. D'accord. Donc ce qui vous rend très optimiste pour 2017. Vous avez relevé également vos prévisions. Alors la prévision est assez dynamique. Le marché bouge bien. L'Europe d'abord tire bien son épingle du jeu. Je voudrais dire que la France est un bon marché pour Capgemini. On est le plus gros français, on est numéro 1 en France et on gagne des parts de marché. On a fait presque 6% de croissance l'année dernière. Donc ça signifie que les entreprises françaises investissent pour l'avenir. Donc c'est un gage d'optimisme pour le pays. Deuxièmement, nos États-Unis devraient repartir. Ils ont connu une petite faiblesse, ils devraient repartir tout au long de l'année. Nouvelle progression de marge, nouvelle progression du free cash flow. On est sur un bon marché au total et Capgemini s'en tire pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous fait espérer une reprise en fait? C'était au niveau du secteur de l'énergie aux États-Unis et des services aux collectivités qui ont été finalement le seul point noir en 2016. Qu'est-ce qui vous fait espérer une reprise pour cette année? Premier point, il est clair que nous avions une forte exposition au secteur de l'énergie aux États-Unis, qui représentait 20% de notre chiffre d'affaires. Et tout ce qui a suivi la baisse du prix du pétrole s'est traduit par un fort recul aux États-Unis de ce secteur-là. Et le secteur de l'énergie, qui représentait 20%, est tombé à 10%. Donc vous voyez, c'est une forte chute dans ce domaine-là. Bon, l'ambiance est plutôt optimiste. D'abord, le prix du baril a monté un petit peu. Il n'est pas très très haut, mais un petit peu. Donc ça devrait relancer un petit peu les investissements. Quelque part, le nouveau président des États-Unis annonce une dérégulation, une forte passion pour l'énergie. Il y a un peu d'optimisme. Nous, par ailleurs, on doit reprendre et on a mobilisé. Et vous avez vu qu'on a fait des acquisitions. Les États-Unis, c'est le marché le plus avancé. Donc le marché le plus tourné vers l'innovation. Ce qu'on appelle le cloud computing, l'informatique dans les nuages, bouge très vite là-bas. Le digital aussi. Dans le digital, on a des progrès, mais on doit aller mieux, notamment dans le secteur du commerce et de la distribution. C'est toute la distribution. Je vais caricaturer, quand on passe de Walmart à Amazon, ça explique, ça se traduit aussi en Europe. On n'était pas assez bon là-dedans, on avait un consulting un peu faible, d'où notre stratégie d'acquisition ciblée aux États-Unis. Alors justement, vous avez racheté iGate, l'américain, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Aujourd'hui, l'intégration est terminée? Complètement faite, complètement faite. Ça, c'est vraiment très, très plaisant. iGate, c'était une assez grosse société, 30 000 personnes. Donc nous avons intégré une rétention, on peut dire un vilain mot, mais donc on a gardé tous les cadres. On a un très gros succès d'intégration humaine. Ça s'est très bien passé. Sur les clients d'iGate, on n'en a pas perdu. On a même une croissance des grands clients d'iGate de 8% l'année dernière, plus forte que la moyenne du groupe, donc ça a bien marché. Les synergies annoncées au marché sont toutes là, donc tout va vraiment bien côté iGate. Ceci étant fait, on va maintenant se lancer dans une collection de plus petites acquisitions ciblées, plus technologiques, plus pointues, si vous voulez. D'accord. Alors, juste pour terminer sur les États-Unis, il y a quand même un nouveau président qui vient d'être élu. Quelles conséquences ça pourrait avoir sur votre groupe, puisque c'est votre première source de revenus aujourd'hui, le pays de l'oncle Sam? Le premier marché, absolument, les États-Unis, c'est le premier marché de l'informatique mondiale. L'ambiance est plutôt optimiste. On le voit bien sur la bourse. Les gens attendent une fiscalité plus avantageuse, peut-être même des investissements. Bon, pour nous, on n'en tient pas compte. Quand on dit que nos États-Unis vont repartir, aujourd'hui, c'est plutôt fondé à cadre économique égal. On n'a pas fait des paris sur un redémarrage américain. Il y a des tensions autour de l'immigration, chacun le voit, comme aux États-Unis. Vous êtes touché par Écoutez, la question, non. Alors là, la question n'est pas de l'immigration venant de pays à dominante religieuse musulmane. Ce n'est pas notre sujet. Le sujet, c'est l'Inde, évidemment, avec des questions sur
les visas américains. Aujourd'hui, je pense surtout qu'aux États-Unis, il y a le plein emploi dans l'informatique. Donc si on limitait les visas, je pense que les salaires augmenteraient, c'est peut-être une volonté politique, et donc peut-être que les prix augmenteraient. Donc pour nous, on ne voit pas de danger. Une accélération peut-être, en tout cas dans le secteur de l'énergie. Vous parlez des collectivités, on n'est pas très exposé sur les collectivités locales. On essaie d'éviter ce marché qui est avec des prix faibles. Par contre, on pense réaccélérer dans le domaine de ce qu'on appelle le retail, le commerce, la distribution, et dans la banque et l'assurance. Et l'acquisition qu'on a faite aujourd'hui dans l'assurance devrait nous y aider. D'accord. Alors, vous annoncez justement ce matin deux petites acquisitions, T-Cube Solutions et IDN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de ces rachats? L'idée, c'est qu'après Highgate, qui a augmenté de plus de 30% notre portefeuille américain, avec 280 nouveaux clients, maintenant on achète des compétences. T-Cube, ce sont les spécialistes d'un produit d'assurance qui s'appelle Duck Creek, la crique au canard, et qui est un produit spécialisé pour la gestion des dommages dans l'assurance. Donc, nous n'avions pas de compétences. On a acheté une société qui fait 300 personnes, donc très spécialisée. Idean est plus amusante, parce qu'en fait, c'est une société très digitale qui fait du créatif, qui fait du design. C'est plus un studio que des informaticiens qui travaillent d'abord, c'est une société qui est à Palo Alto, dans la Silicon Valley, qui travaille pour tous les grands de la Silicon Valley, qui travaille pour des grands du monde du retail, pour des grands de l'automobile aussi. Et ça nous aide parce qu'aujourd'hui, dans l'informatique, on est passé des écrans austères des PC à une informatique sur mobile. Et dès qu'on est sur mobile, il faut être immédiatement intelligible, tout de suite séduisant. Et Idean, c'est ça, c'est une informatique de séduction, une informatique créative. Et là encore, on est sur 150 personnes. On est sur des petites additions de compétences. En anglais, on parlerait ça d'une acquisition qu'on appelle le string of pearls, le collier de perles. Donc on cherche des perles, elles sont chères d'ailleurs, et on les achète et on les intègre très vite. Une dernière question pour Hermelin. On parle à nouveau d'une acquisition d'envergure pour Capgemini dans les années qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On vous entend souvent parler du marché Amérique du Nord, que vous ciblez tout particulièrement. À quoi il faut s'attendre pour cette année 2017? Donc, premièrement, comme vous l'avez noté, donc, free cash flow très très bon. Donc, on a retrouvé une capacité d'endettement, on a une capacité financière pour faire. Donc, comme Highgate est fait, on est de nouveau actif. On ne s'interdit pas des acquisitions en Europe. L'année dernière, nous avons fait une acquisition en Allemagne, il y en aura d'autres en Europe. Donc, aux États-Unis, certes, mais en Europe aussi. Je pense qu'on est plutôt sur des petites moyennes que sur une très grosse, mais au total, le groupe a retrouvé et la capacité financière et, au vu du succès d'Highgate, l'énergie pour faire d'autres acquisitions. Et donc, on doit s'y attendre en 2017 voilà, ou pas alors? Plutôt plusieurs qu'une grosse. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Paul Hermelin. Merci.